Comment est-ce que je dois faire pour savoir ce qui se passe pendant mon cycle? Quand est-ce que l'ovulation se produit? En fait, le fait de suivre votre cycle sur un calendrier ou avec d'autres méthodes, tout en notant les détails, les renseignements, les symptômes, ça va vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de votre cycle menstruel. En fait, en plus du calendrier, il y a bien d'autres méthodes qui permettent de découvrir votre propre cycle menstruel, à savoir l'évaluation de la glaire cervicale, le suivi de la température basale, un test d'évaluation, un test d'ovulation autant pour moi. Là, ce sont des méthodes qui permettent de comprendre le fonctionnement de votre cycle menstruel. Là, on va parler de l'évaluation de la glaire cervicale. C'est quoi la glaire cervicale? Comment est-ce que, à travers ma glaire cervicale, je peux savoir ce qui se passe pendant mon cycle? En fait, la glaire cervicale, c'est quoi? Les cellules qui tapissent le canal cervical sécrète un mucus, et ce mucus-là, c'est ce qu'on appelle la glaire. En fait, qu'est-ce qui caractérise même d'abord la glaire cervicale? Les caractéristiques de la glaire cervicale ici, c'est quoi? C'est la consistance de cette glaire et qualité, la qualité de cette glaire. Donc, c'est vraiment important. Là, c'est ce qui caractérise cette glaire. Comment est-ce que je peux évaluer ma glaire cervicale pendant mon saignement? En fait, au moment du cycle, il y a plusieurs caractéristiques pour évaluer ça. Il y a d'abord le moment du cycle, il y a la texture, il y a aussi, par exemple, pour savoir la fertilité. Du premier au cinquième jour, la glaire, il n'y a aucune glaire apparente. Donc, du coup, la femme n'est pas fertile. Maintenant, du cinquième au huitième jour, également, c'est la même chose. Aucune glaire n'apparaît. Donc, le risque de féconder est moindre. Du huitième au douzième jour, les choses deviennent un peu intéressantes. On a une sécrétion de très petites quantités de la glaire qui est opaque et collante. Mais la fertilité aussi également n'est pas encore effective. Maintenant, du 16e, non, du 13e autant pour moi, du 13e au 15e jour, la quantité de la glaire devient de plus en plus abondante et on a une sécrétion liquidienne qui est transparente et filante. À l'apparence d'un blanc, le blanc d'œuf, oui, ça ressemble un peu à ça. Maintenant, compte tenu du fait que la glaire cervicale, elle est transparente et filante, le pouvoir de fertilité est en avance. Donc, il y a un avantage, il y a un pourcentage de tomber enceinte en ce moment-là. Surtout avant et après l'ovulation. Maintenant, du 16e au 28e jour, aucune glaire apparente, donc pas de fertilité. Ici, c'est quoi déjà premièrement? C'est quoi les caractéristiques de cette glaire? En fait, vérifiez vos propres sécrétions de la glaire cervicale. Vérifiez la qualité de la glaire. Vérifiez son aspect. Ça peut vous orienter à savoir ce qui se passe dans votre organisme. Ça peut vous orienter à savoir quand est-ce qu'il y aura la fécondation et quand est-ce qu'il n'y aura pas de fécondation. Quand est-ce que je risque de tomber enceinte, quand est-ce que je ne risque pas de tomber enceinte. Donc, il n'y a pas seulement la méthode du calendrier, on a aussi la méthode de la glaire cervicale.